Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Lion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers des tarots et des oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Merci aussi pour vos nombreux retours et j'ai cru comprendre que le son justement du bol tibétain venait bien apaiser et harmoniser les énergies. On va donc commencer tout de suite. Je vous laisse le temps de fermer les yeux si c'est possible, prendre une grande inspiration et on est parti. On va donc dans un premier temps placer l'améthyste sur votre signe afin que justement on ait toutes les belles énergies pour vous, les lions. Et cette guidance s'adresse donc à vous si vous êtes lion en signe solaire, ascendant, lunaire ou bien même Vénus. Et je vous inviterai à aller voir vos autres placements si vous souhaitez d'éventuelles autres informations. On commence tout de suite votre guidance avec l'arcane majeur qui est apparu lors de la guidance des 12 mois. Et pour aspecter votre mois d'octobre, nul autre que le pendu qui apparaît et qui va vous guider. Avec le pendu, on est dans une situation où justement, on doit lâcher prise. Tout n'est pas en notre contrôle. On sait bien évidemment, les êtres humains, que l'on aime avoir généralement le contrôle sur ce qui arrive dans nos vies. Mais le pendu vient ici vous inviter à lâcher prise sur des événements, sur des circonstances sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle et de laisser la vie faire, l'univers s'en charger, j'ai envie de dire. Ce pendu est associé au chakra du cœur, donc on va être sur une belle période aussi pour vous d'harmonisation de ce chakra, si cela vient vous parler. Possibilité de se redonner du temps, se redonner de l'amour pour se sentir soi-même aimant et aimé. Et l'on a l'arcane du pendu qui est aussi associé au signe des poissons. Si cela vient faire référence chez vous ou en vous, vous pourrez justement mettre ceci dans votre contexte. On va donc continuer et aller voir avec le tarot ce que l'on a pour vous. Bien évidemment, j'en profite, comme à chaque fois, pour faire un petit coucou à ma médium Sonia, qui est du signe du Lion. Je sais qu'elle suit pas mal d'autres guidances et je vous invite à aller voir justement sa chaîne So Intuitive pour que vous puissiez avoir d'autres messages que les miens. J'aime beaucoup la suivre. Vous le savez, je le dis souvent, il faudrait que je le dise dans d'autres vidéos, mais c'est généralement dans ce signe du lion que je lui fais son hommage. Donc des gros bisous à toi. Et merci pour l'inspiration, bien sûr. T'as même eu le droit à un klaxon. Alors, on se recentre les lions. On est sur une période où, on vous demande de lâcher prise et on va aller voir quel message nous avons pour vous pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que cela concerne? Pourquoi lâcher prise? Pourquoi on ne contrôle pas tout? Alors, premier arcane qui apparaît pour vous, on est sur l'arcane du jugement. Le jugement, c'est un peu la concrétisation, c'est le fait d'être accueilli par ses pairs. Dans d'autres cartes de tarot, on voit généralement un ange qui accueille trois personnages qui viennent de renaître. On est très proche de l'arcane du monde, qui est l'arcane qui va suivre le jugement. Et on voit justement dans cette belle carte ici que l'on est accueilli dans la lumière, on est reconnu par ses pairs
Et on a un aspect, eh bien justement, où l'on se sent comblé au sein éventuellement d'une communauté qui nous ressemble et eh bien on revit, on renaît. C'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. À travers tout ce dont on est passé, il y a une forme de renaissance et d'accueil avec ce jugement. On est dans l'accueil avec la lumière, bien évidemment, et cette magnifique fleur de lotus là qui fera peut-être référence aussi pour certains ou pour certaines. Toutefois, cet arcane du jugement vous montre justement eh bien, toute la bienveillance que l'on a autour de vous et tout cet accueil salutaire. On va continuer et on va aller voir quels autres messages nous avons pour vous, mais on est déjà sur 2 beaux messages. Donc le premier message de lâcher prise, le deuxième avec la reconnaissance et l'accueil. Et on voit dans un second temps eh bien, le 2 d'épée qui apparaît. Ce 2 d'épée va vous inviter à eh bien, faire un choix. Le 2 d'épée, c'est généralement un personnage, vous voyez, qui a les yeux fermés ou qui a les yeux bandés et qui tient 2 épées dans sa main. Cette personne va avoir un choix décisif ou tranchant à faire pour continuer à avancer justement dans ses projets, que ce soit des projets professionnels, relationnels. Dans tous les cas, un événement ou bien des circonstances vont vous amener quand même à choisir. Assez étonnant que vous deviez faire un choix alors que l'on vous demande de lâcher prise, bien sûr. On est un petit peu dans l'antithèse. Mais là, c'est à vous de voir comment cela va résonner en vous. Et eh bien, avec ce lâcher-prise, vous allez peut-être justement voir de nouveaux événements, de nouvelles opportunités ou bien de nouvelles choses dans votre vie qui vont par la suite vous amener à choisir et à trancher. Donc faites confiance à la vie au début de mois, j'ai envie de dire. Laissez les événements venir à vous. Ayez ce lâcher-prise sur ce qui peut être dans votre quotidien et vous ferez les choix nécessaires par la suite. On continue et on voit ensemble si l'on a d'autres messages pour vous pour ce mois d'octobre. On voit qu'on va être dans un mois de décision. Un lâcher-prise dans un premier temps, des décisions par la suite qui en découlent, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça. C'est qu'en fait, de votre lâcher-prise dont vous allez pouvoir faire preuve, eh bien, des décisions vont en découler. On ne peut pas tout régenter parfois, on ne peut pas tout avoir un aspect sur tout. Néanmoins, on peut prendre des décisions par la suite par rapport à ce qui nous arrive. Alors, on est parti. Donc, on disait, message complémentaire pour nos amis du signe du Lion pour octobre 2025. Et les choix tranchés et tranchants, bien évidemment, bien ça vous permet de continuer à avancer ou bien de statuer justement sur une situation où il y avait un statu quo. Ça peut être ça aussi. Le statu quo, ce serait le pendu, ce serait quelque chose qui avançait plus, qui stagnait, et par la suite, eh bien, des décisions s'en suivent. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis du signe du Lion ? On ne peut pas s'arrêter là, vraiment court. Hop, oh, alors là, du coup, tout sort et tout tombe en même temps. On a un peu de tout, on a l'arcane sans nom, on a le set d'épée avec la malice et la ruse. Vous ferez peut-être, pour prendre votre décision, avec ce set d'épée, vous serez peut-être amené à utiliser la ruse ou la malice, justement. Comme tout était tombé, on reprend uniquement celui-ci et on voit lequel veut s'exprimer dedans. Eh bien, on est sur le pape ou le hiéropante, bien évidemment, appelé ainsi dans les nouvelles versions. Avec ce hiéropante, on est sur un moment d'élévation. On est sur un moment, justement, où on fait confiance à l'univers, on gravit les échelons, on s'élève aussi spirituellement et on devient aussi, de fait, force de conseil. Le hiéropante, c'est la personne sage vers laquelle on vient se renseigner, vers laquelle on vient prendre des conseils. Et c'est peut-être grâce aux décisions que vous aurez prises
ou prise, que vous pourrez justement vous élever et avoir une vision différente de ce qui faisait votre quotidien. Le hiéropente, c'est la sagesse qui est acquise aussi. Donc on est certainement dans un moment où vous allez, de par les événements qui arrivent autour de vous, continuer à mûrir, grandir et vous trouver en forme de sagesse, j'ai envie de dire. Ou avoir une sagesse différente ou une vision différente, justement, de ce qu'il en est. Vous allez vous élever. On va terminer pour le moment ce début de guidance avec le résultat ou le bilan. La finalité, mon Dieu, tout tombe ensemble pour vous ce mois-ci. On a vraiment beaucoup de messages qui veulent s'exprimer en même temps. Mais on va prendre donc un ou une arcane pour la fin de mois. Et la fin de mois, on est sur le 8 de denier. Le 8 de denier, là, peut avoir plusieurs significations et je le ressens de manière, justement, avec beaucoup de messages pour vous. Soit on est sur un travail acharné. On se remet de manière acharnée à travailler justement pour arriver à concrétiser ces projets que l'on souhaite. On voit que ce travail n'est pas de tout repos. Il va demander, voyez, beaucoup. Quand je dis acharné, c'est parce qu'on voit que cette personne, cette entité, travaille de manière inlassable, forte, et en plus, pas qu'elle s'épuise, mais elle se met vraiment à l'ouvrage et à la tâche. Donc on a ce côté-ci. Ce sera peut-être, ou sinon, et si ça vient résonner en vous, le côté où vous allez travailler ardemment à réparer justement cette situation qui pouvait être un petit peu peut-être bancale. Vous allez y mettre de l'ardeur, vous allez faire en sorte que cela avance, que cela débloque et que cela continue. C'est un peu comme ça que je le ressens. On va aller voir avec un deuxième tarot justement si l'on a d'autres messages complémentaires par rapport à ces arcanes-ci. J'ai tout fait bouger en même temps, donc je ressente bien sûr. Alors, on va commencer avec le deuxième tarot par cet arcane du jugement. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cet accueil, ce moment d'allégresse en fait et de joie où on est reconnu, où on est dans la lumière, où on fait la synthèse et aussi le bilan de tout ce qui s'est passé justement ces derniers mois. Donc sur ce jugement, on a le 6 de denier qui est ici. Le 6 de denier, on voit cette corne d'abondance et on est sur un juste retour et un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Le 6 de denier, c'est vraiment le fait de partager de manière équitable. Si l'on a reçu auparavant, on donne maintenant. Si on a donné auparavant, on est amené à recevoir. Cette corne d'abondance, ce 6 de denier, montre vraiment un juste équilibre, une balance entre le fait de donner et de recevoir. Vous verrez comment cela peut se transposer en vous, dans votre quotidien, mais on est vraiment dans cette belle période de partage et d'échange avec le 6 de denier. Et tout cela dans un aspect équitable, comme je vous le disais, et juste pour chacun. On va aller voir sur ce 2 d'épée là, aussi sur cette décision, sur ce choix que l'on va avoir à faire. Est-ce que l'on a des messages là aussi complémentaires à vous donner? Le 2 d'épée qui doit trancher, qui doit prendre des décisions. Est-ce que l'on a un ou des messages complémentaires par rapport à ce 2 d'épée pour nos amis du lion, s'il vous plaît. Ça vole vraiment beaucoup. On a le roi d'épée qui apparaît de manière visible. Les autres sont face cachée, donc on va les laisser. Mais ce roi d'épée montre que vous allez avoir toute la sagesse nécessaire pour prendre cette décision dont vous avez besoin. Le roi d'épée, c'est la situation où vous savez pourquoi vous avez bataillé, comment vous en êtes arrivé là, toutes les batailles, tout ce qui a pu être comme
les obstacles qui étaient sur votre route et eh bien vous trônez fièrement. Donc vous allez prendre cette décision en toute sagesse, en toute... on tranche dans le vif, on tranche dans ce que l'on doit faire, on prend les décisions que l'on doit prendre, mais on sait que ce sont des décisions justes. Vous êtes toujours dans cet esprit de justesse, hein. Que ce soit dans les échanges ou que ce soit dans les décisions qui doivent être prises, il y a vraiment un aspect très juste, puisque le roi, bien évidemment, c'est celui qui est ancré sur son trône et qui sait pourquoi il en est arrivé là. On va aller voir par la suite sur ce hiéropente ou sur ce pape, sur toute cette sagesse que vous allez pouvoir en ressortir. Je l'ai bien vu, elle a flippé. Et on est sur un 4 de coupe. Ce 4 de coupe va vous inviter ici à élargir aussi votre champ de vision ou d'horizon. Pourquoi? Parce que le 4 de coupe, généralement, c'est 3 coupes pleines que l'on a en face de soi, ou bien même 3 coupes vides plutôt, 3 coupes qui sont vidées devant nous. Et on a le sentiment d'être un peu las, on est triste, ça avance plus. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on ne voit pas la 4e coupe qui est devant nous et qui est tendue par le ciel. Si vous regardez d'autres cartes qui vous parleront peut-être plus du 4 de coupe, c'est vraiment cela. C'est un personnage qui est assis contre un arbre et qui se lamente parce que ses 3 coupes sont pleines. S'il changeait juste sa vision, ou s'il ouvrait juste les yeux, ou s'il faisait attention à son environnement, eh bien il remarquerait qu'il y a cette 4e coupe que l'univers lui tend. Donc ce message-là et cette sagesse que vous allez avoir acquise, eh bien transposez-la sur le fait d'ouvrir en fait vos horizons. Changez votre perspective. Acceptez ou accueillez cette 4e coupe que l'univers vous tend pour pouvoir eh bien, continuer d'avancer. Très joli message que ce 4 de coupe, hein. On est généralement dans un moment oui, voilà, où on n'avance pas, où ça stagne et où on est un peu bored, las ou triste. Mais ouvrez juste vos yeux et voyez ce qui se trouve autour. Enfin, on va finir avec ce 8 de denier. Ce 8 de denier, ce travail acharné, cette remise au travail ou cette situation que l'on veut justement régler de par son travail, eh bien on est en plus avec ceci sur un autre roi qui veut justement s'exprimer et on est sur le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est vraiment ici aussi le roi qui est ancré, qui justement a appris de ses erreurs, qui a toutes les connaissances en lui, il trône fièrement, il a ses bagages, ses connaissances, il sait aussi faire preuve eh bien, de bon discernement, ce roi de bâton, parce qu'il est accompagné de ce bâton de vie, et il prendra les décisions justement qui s'imposent comme ce roi d'épée, mais avec tout ce qu'il a pu engranger comme connaissance. Donc on va être dans un moment où vous allez très certainement faire, alors je ne vais pas dire table rase, mais vous allez regarder tout ce qui s'est passé en fait dans votre vie et examiner avec justesse aussi, toujours avec justesse au niveau des rois. Mais on est sur un moment justement de justesse par rapport à ce que vous allez éventuellement vouloir réparer ou travailler. Très joli message avec pas mal de rois. On a tout dans votre guidance ce mois-ci, les lions. Des coupes, des deniers, des épées, des bâtons. Il y a vraiment toutes les familles qui sont réunies. Donc vous allez très certainement vivre un mois riche et vous allez très certainement pouvoir justement en tirer énormément de leçons de vie qui vont vous permettre d'avancer. On va continuer avec les oracles et voir cette fois-ci quelles énergies reliées à la lune, puisque j'adore moi la lune avec ses oracles de la moonologie, quel message complémentaire on va avoir pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, oracle de la moonologie pour nos amis du signe du lion pour ce mois d'octobre 2025. Oracle
vague de messages alliés à la moonologie. Hop. Alors, on a pour vous une nouvelle lune en bélier. Et le bélier, c'est l'action, c'est la personne qui fonce. On vous dit, allez-y, foncez, go for it. Donc c'est assez aussi encore en antithèse avec ce pendu qui stagne. Mais cette énergie de pendu sera certainement votre énergie de début de mois, puisqu'on voit bien que par la suite, tout s'enchaîne, s'accélère, ou bien les décisions se prennent. Et on vous dit que si vous avez justement la sagesse nécessaire avec tous les événements qui se sont passés autour de vous, eh bien allez-y, foncez, prenez vos décisions, croyez en ce que vous voulez ou ce que vous voulez manifester, et on vous dit, allez-y fièrement. Très beau message là encore une fois. On n'est plus finalement dans l'attente de ce pendu ou dans cette stagnation, mais on vous conseille, grâce à votre sagesse que vous avez acquise et à votre perspective que vous avez pu changer, eh bien d'y aller et de foncer. On aime beaucoup. On va aller voir cette fois-ci avec l'oracle des heures miroirs si l'on a d'autres messages à vous donner aussi pour ce mois d'octobre. Donc là, une nouvelle fois, message pour nos amis du signe du lion, accompagnés pour ce mois d'octobre avec cette période justement de choix, de décision, de justesse, j'ai envie de dire, puisque il y a vraiment le mot juste qui ressort. Entre votre 6 de denier, les différents rois qui sont là, il y a vraiment beaucoup de justesse. Alors, message pour nos amis du signe du lion. Des fois, ça sort tout de suite, des fois, ça patiente. Qu'est-ce que l'on a pour vous, à vous dire pour ce mois d'octobre? Non, décidément, certaines fois, ça ne veut pas. Alors, un message pour nos amis du signe du lion, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2025. Se sont tournés rapidement, mais on vous parlait d'un carrefour. Un carrefour, des choix, des décisions, des possibilités. Vous voyez, ça fait vraiment écho à ce 2 d'épée, aux choix et aux décisions que vous allez devoir prendre. La première. Et la deuxième qui veut se manifester et qui là, vous verrez aussi si cela fait bien sûr écho en vous, eh bien ce sont vos rêves. Les rêves où justement généralement on imagine ou on met en scène à travers nos rêves des choses qui viennent nous tirailler ou nous ennuyer dans notre propre vie, eh bien soyez à l'écoute de vos rêves. Vous avez très certainement peut-être des rêves significatifs ou bien des rêves qui vont vous faire vous questionner. Eh bien, suivez vos intuitions, croyez-les et examinez-les, ces rêves, j'ai envie de dire. Très très joli message là aussi. Il y a des décisions qui seront prises. Vos rêves vont peut-être vous aider. Là, vous voyez si cela fait écho avec vous et si vous êtes des personnes qui vous souvenez de vos rêves. Mais faites attention justement, ou faites attention aux messages de votre subconscient, de ce qui se passe dans vos rêves. Ça peut être très intéressant. On va terminer votre guidance avec un message cette fois-ci de l'oracle du pouvoir de l'amour pour voir comment l'amour, les amours vont pouvoir se manifester dans votre vie pendant ce mois d'octobre et quel joli message on a d'attribuer avec. Donc l'oracle du pouvoir de l'amour pour les lions, s'il vous plaît, pour octobre. Ça tombe encore par paquet. Et on en aurait, 4, ça fait beaucoup. Là, on va voir si on en a un des 4 qui veut plus se manifester, puisque ce sont des messages simples. Donc, on ne va pas tous les prendre, là. Allez, pour les lions, pour octobre 2025, quel est le message que l'on a à donner par rapport aux diverses formes d'amour? Les priorités. Vous comprenez l'importance primordiale
de manifester l'amour dans toutes les situations. Très joli message celui-ci qui vous fera certainement justement réfléchir, qui me ferait réfléchir moi aussi. Mais manifestez du coup l'amour autour de vous. Faites attention bien évidemment à vous et à vos propres priorités bien évidemment. Voyez-les sous un angle nouveau, comme on vous disait avec ce 4 de coupe, parce qu'on voit que dans toutes les arcanes qui sont sorties, celles qui sont reliées aux émotions ou au cœur, c'est surtout le 4 de coupe. Ce 4 de coupe où l'on vous disait justement, eh bien, de voir ou d'avoir une autre perspective. Peut-être, pour certains ou pour certaines, vous verrez si cela fait écho, mais peut-être revoir, réviser ou parfois même adoucir vos priorités. Assez drôle parce que l'améthyste a bougé en même temps, on va bien le recentrer sur vous, les lions. Mais voici pour vous votre guidance d'octobre 2025. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. Je vous invite bien évidemment, si vous avez apprécié cette guidance, eh bien à liker, à vous abonner. Ça prend 2 petits instants en fin de vidéo et moi ça m'aide grandement. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité pour booster les vidéos. Donc, vous pourrez aller voir dans la section commentaires, vous slidez sur la droite et vous pouvez booster des vidéos. Ça peut très certainement m'aider. Et dans tous les cas, eh bien, je vous souhaite un mois d'octobre très riche, très prospère. On voit que vous allez très certainement cheminer dans tous les cas dans ce mois d'octobre, réviser certaines choses, revoir la copie, prendre des décisions. Et je vous souhaite eh bien, que ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. En attendant, je vous souhaite donc un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous.